Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Bon Sabbat chez vous. Aujourd'hui, nous allons vivre un moment de louange et de réflexion biblique pour commencer le sabbat. Alors installez-vous, car Bon Sabbat chez vous commence maintenant. La prière de ce soir est la prière de Jonas qu'il a adressée dans le ventre d'un gros poisson. C'est une de ces prières qu'on adresse dans des moments difficiles, voire critiques de la vie, dans ces moments où notre cœur brisé se répand devant Dieu. Alors si vous vous trouvez vous-même dans une situation de ce type, restez avec nous pour écouter la suite. Mais avant d'écouter notre invité du jour, nous allons tout d'abord commencer par ces quelques chants. Soit la chance.
Merci au chanteur pour ce moment de louange qui introduit maintenant la réflexion biblique d'Éric Bellois. Éric Bellois est membre de l'église adventiste de Fribourg et un homme d'affaires qui a décidé dernièrement de changer de cap pour se tourner vers des études de théologie à Collonges-sous-Salève, suite à un appel particulier à servir le Seigneur. Écoutons attentivement ce qu'il a à partager avec nous et on se retrouve après. La persévérance dans la prière est une autre condition de l'exaucement. Il faut prier sans cesse pour croître dans la foi. La prière constante est une union ininterrompue de l'âme avec le Seigneur, de sorte que la vie de Dieu nous est communiquée et que de notre vie rejaillisse vers lui la pureté et la sainteté. Jonas, dans le ventre du poisson, pria le Seigneur son Dieu. Il dit : « De ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu m'as entendu. Tu m'as jeté dans les profondeurs, au cœur des mers, les courants m'entourent. Tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi. Et moi je disais : je suis chassé loin de tes yeux. Mais je verrai encore ton temple sacré. Les eaux m'ont enserré jusqu'à la gorge, l'abîme m'entoure, des joncs se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Seigneur mon Dieu. Alors que je défaillais, je me suis souvenu du Seigneur. Ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton temple sacré. Ceux qui s'attachent à des futilités illusoires éloignent d'eux la fidélité. Bonsoir, ça me fait très plaisir d'être chez vous ce soir et de prendre quelques minutes avec vous pour étudier la prière du prophète Jonas qui se trouve dans le chapitre 2 du livre de Jonas et qui vient de nous être lu. Nous connaissons certainement tous l'histoire de Jonas dans ses grandes lignes. Elle fait partie de ces histoires de la Bible que nous avons entendues depuis que nous sommes tout petits. Jonas est davantage connu pour sa rébellion, sa désobéissance à Dieu ou pour avoir passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson avant que celui-ci ne le recrache sur la terre ferme. Le récit de Jonas est plutôt court puisque ce livre de la Bible ne fait que 4 chapitres pour un total de 48 versets. Pourtant, son histoire présente un grand intérêt et on peut y trouver beaucoup de similitudes avec notre quotidien d'aujourd'hui. Jonas a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ, dans le royaume du Nord, puisqu'à cette époque, Israël était divisé entre d'une part le royaume de Juda, au sud, et d'autre part le royaume d'Israël, au nord. Jonas vivait à Gath-Hépher, une petite ville qui se situe en Galilée, à peine quelques kilomètres de Nazareth, où Jésus grandira 8 siècles plus tard. Les tout premiers versets du livre de Jonas nous apprennent que Dieu demande à Jonas, qui était l'un de ses prophètes, d'aller annoncer un message aux habitants de Ninive, une ville qui se situe dans le nord de l'Irak actuel, à environ 700 km à vol d'oiseau de la Galilée. Qu'auriez-vous fait à sa place ? C'est vrai qu'il n'est pas facile de se remettre dans la situation de l'époque, mais je crois qu'il s'agit d'abord de faire un processus mental sur la relation entre Dieu qui appelle et les humains qui répondent. Ce processus est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui. Comme dans le cas de Jonas, avez-vous conscience de l'appel que Dieu vous adresse, même sans être prophète ? Êtes-vous à l'écoute de Dieu pour reconnaître son appel et sa volonté ? Êtes-vous prêt à y répondre favorablement ? Jonas ne l'était pas. Il se lève et part, oui, mais dans la direction exactement opposée. Il ne veut pas aller à Ninive annoncer le message divin. Et il choisit de s'enfuir le plus loin possible, comme pour sortir de la juridiction de Dieu et ainsi lui échapper. Il s'embarque donc sur un bateau pour traverser la Méditerranée en direction de Tarsis, en Espagne, ce qui correspond à l'extrémité du monde connu de l'époque. Mais la traversée ne se passe pas comme prévu. Une forte tempête se lève, mettant en péril le bateau et tout l'équipage. Jonas a bien compris que c'est sa désobéissance qui est la source de cette tourmente. Et c'est lui-même qui va proposer au reste de l'équipage de le jeter par-dessus bord pour que la tempête s'apaise. Voilà donc Jonas qui se retrouve au milieu de la mer Méditerranée.
Quelles sont ses chances de survie, sachant que le trafic maritime de l'époque n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui? Aucune. Jonas n'a aucune chance de s'en sortir vivant. Il n'a pas d'espoir non plus. Il a conscience que la tempête et sa situation présente sont le résultat de sa désobéissance à Dieu. Il a essayé de fuir Dieu, mais Dieu l'a rattrapé. Que peut-il donc espérer? À quoi peut-il s'attendre de la part de Dieu? Imaginez-vous avec quel état d'esprit Jonas flotte là au milieu de la mer. Imaginez toutes les questions et les remises en question qui trottent dans sa tête alors qu'il est voué à une mort certaine. Avez-vous déjà ressenti un tel désespoir? Êtes-vous déjà tombé moralement si bas? Vous êtes-vous déjà tellement éloigné de Dieu dans votre cœur que vous n'avez plus aucun espoir que Dieu vous écoute, ni même ne vous entende? Avez-vous peur de Dieu parce qu'il pourrait vous en vouloir ou même se venger? Pourtant, Dieu est là, et pas pour les mêmes raisons que Jonas pouvait imaginer. La suite du texte, au chapitre 2, nous montre que même dans le pire moment de la tourmente, Dieu n'a jamais cessé de veiller sur Jonas. Dieu va susciter un gros poisson qui va avaler Jonas, et dans lequel Jonas va survivre 3 jours et 3 nuits avant d'être recraché sur le rivage. Jonas pensait tout d'abord échapper à Dieu. Ensuite, il s'est bien rendu compte que Dieu était à sa poursuite. Mais que Jonas peut-il s'attendre d'un Dieu qui ne le laisse pas partir, qui le poursuit et même qui lui envoie une tempête sur la mer? Il ne fait pas l'ombre d'un doute dans l'esprit de Jonas que Dieu cherche à se venger et à lui faire payer l'affront de sa désobéissance. Jonas se retrouve donc là, au milieu de la mer. Il vient d'être avalé par un gros poisson et il est toujours en vie. Dans le récit, il s'agit de l'instant fatidique, l'instant crucial, l'instant où toute l'histoire bascule. C'est le moment où, dans l'obscurité la plus totale, quand il n'y a plus rien à espérer, convaincu d'être poursuivi par un Dieu en colère qui ne cherche qu'à se venger, Jonas commence à comprendre le véritable objectif de Dieu. Il comprend que si Dieu avait véritablement voulu se venger, il serait déjà mort. L'objectif de Dieu est tout autre. Jonas comprend que Dieu est à sa poursuite pour le ramener proche de lui, comme un berger va à la recherche de sa brebis perdue. Pouvez-vous imaginer l'état d'esprit de Jonas? Toutes ces émotions d'homme face à une mort certaine sont encore là, mélangées à un optimisme qui commence à naître en lui et à sa raison qui commence à comprendre la situation et qui, petit à petit, le convainc que son heure n'est pas encore venue et que Dieu veut l'aider. Je crois que dans des instants comme cela, le cœur ne triche pas. Ce qui en sort est véritablement authentique. C'est dans ce contexte que Jonas va s'adresser à Dieu dans une prière de repentance, une prière qui va changer sa vie et qui va le ramener à Dieu. J'aimerais parcourir avec vous la prière de Jonas qu'il va faire alors qu'il se trouve dans le ventre du poisson. Jonas au chapitre 2 et au verset 3. « Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié vers toi, Seigneur, et tu m'as répondu. Du gouffre de la mort, j'ai appelé au secours, et tu m'as entendu. » Cette introduction vous fait peut-être penser à certains psaumes de David. Jonas n'est pas encore sur la terre ferme, il n'est pas encore complètement sorti d'affaire, mais il sait que c'est grâce à Dieu que ce poisson est venu le sauver de la noyade. Il pensait que Dieu le ferait mourir pour avoir désobéi, mais il a maintenant compris que Dieu a entendu son appel dans la détresse et qu'il veut le sauver. Il dit à Dieu, « J'ai crié, tu m'as répondu, j'ai appelé, tu m'as entendu. » À cet instant, Jonas a compris qu'il s'était trompé sur Dieu, que Dieu n'est pas un Dieu vengeur qui le pourchasse pour le faire périr, mais qu'il le poursuit par amour, par compassion, parce que Jonas lui est cher et qu'il veut se réconcilier avec lui. Dans la suite du texte, versets 4 et 5. « Tu m'avais jeté dans la mer, au plus profond de l'eau. Les flots m'encerclaient, tu faisais déferler sur moi vague après vague. Déjà je me disais, me voilà chassé loin de toi, Seigneur,
Pourtant, j'aimerais revoir le temple qui est le tien. » Ces deux versets nous parlent premièrement de sa situation de détresse pour nous faire comprendre qu'il touchait le fond. Et c'est là, au plus profond, que l'espoir de revoir Dieu commence à renaître, parce qu'il sait que seul Dieu peut le sortir de cette situation. Jonas admet qu'il voulait et qu'il pensait échapper à Dieu, mais à ce moment-là, il désire au plus profond de lui retrouver Dieu et être ramené auprès de lui. Il se retrouve devant Dieu avec un cœur honteux et peu fier, qui nous rappelle le fils prodigue qui rentre chez son père. Versets 6 et 7. « L'eau m'arrivait à la gorge, la mer me submergeait, des algues s'enroulaient autour de ma tête. J'étais descendu là où se forment les montagnes. Le monde des morts fermait pour toujours ses verrous sur moi. Mais toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as fait remonter vivant du gouffre. » Ces deux versets font écho aux deux versets précédents. À nouveau, nous avons un premier verset qui nous parle de la détresse de Jonas, suivi d'un deuxième qui nous parle cette fois-ci non plus de l'espoir d'être sauvé, mais bien du salut que Dieu lui accorde. Dans le cœur de Jonas, le salut est passé d'un espoir à une réalité. Jonas reconnaît être tombé dans une situation de détresse immense par sa propre faute. Il l'accepte et il le confesse devant Dieu. Jonas nous parle d'un Dieu qui écoute les prières, qui voit la détresse, qui entend les appels au secours et qui agit concrètement et avec puissance. Au verset 8, « Au moment où la vie me quittait, je me suis souvenu de toi, Seigneur, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, au temple qui est le tien. » Jonas dit ici que c'est au moment le plus sombre de son expérience qu'il s'est souvenu de Dieu. Le terme qu'il emploie ici est très intéressant. Et nous, que nous faut-il pour que nous nous souvenions de Dieu et que nous nous tournions vers Dieu? Non pas seulement avec des paroles ou avec des gestes, mais avec la profondeur de notre cœur. Au verset 9, « Les personnes qui rendent un culte au faux Dieu perdent toute chance de salut. » Dans cette phrase, Jonas met en contraste d'une part le culte au faux Dieu, qui n'apporte rien et qui éloigne même la bienveillance de l'Éternel, et d'autre part le culte au Dieu vivant, qui entend, qui répond et qui sauve son peuple. Pourquoi cette phrase est-elle importante venant de Jonas et à ce moment-là? En effet, chacun d'entre nous pourrait dire la même phrase. Mais dans le cas de Jonas, cette affirmation a une autre portée parce qu'il ne parle pas d'une simple conviction personnelle, aussi profonde soit-elle, mais il parle d'une expérience personnelle. Il n'énonce pas une croyance intellectuelle, il atteste un fait qu'il a vérifié par lui-même. Le verset 10, « Mais moi, avec reconnaissance, je t'offrirai un sacrifice. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi, Seigneur, qui me sauve. » Jonas termine sa prière en étant reconnaissant et en louant l'Éternel. Il reconnaît qu'il a fauté et il s'engage à suivre la voie de l'Éternel. On sent que ce qu'il exprime est un débordement d'émotions. Il ne fait pas juste un sacrifice formel pour remercier Dieu par habitude. Il veut offrir un sacrifice avec reconnaissance, un sacrifice qui a du sens, qui exprime un sentiment qui sort du plus profond de son cœur. Finalement, il reconnaît que c'est Dieu qui sauve, et personne d'autre, ni lui-même, ni un autre Dieu. Tout appartient à Dieu. Dieu est maître de toutes choses, et il sauve son peuple. Il est bienveillant, il est fidèle. Jonas se remet à cet instant Dieu à la première place dans sa vie, parce que c'est la place qui lui est légitime. Voyez-vous le contraste avec le Dieu que Jonas avait imaginé dans sa fuite, un Dieu pourchasseur, vengeur? Voyez-vous le cheminement spirituel qui a été nécessaire à Jonas pour comprendre qui est Dieu et quelle est la relation qu'il veut avoir avec nous? Est-ce que cela fait écho dans votre propre vie? Jonas était initialement rebelle, il a désobéi sciemment à Dieu, tout comme nous sommes également et si souvent rebelles et désobéissants. Mais Dieu connaît les cœurs de chacun d'entre nous, comme il connaît le cœur de Jonas.
Il n'a pas abandonné Jonas, comme il ne nous abandonne pas non plus aujourd'hui. Par contre, l'histoire de Jonas nous rappelle que nous avons un chemin spirituel à faire. Jonas est passé par une expérience difficile, mais cruciale, qui lui a montré le vrai visage de Dieu et qui lui a fait prendre conscience de sa propre réalité. Sa prière de repentance est forte, elle est authentique. En regardant la suite du récit, que je vous invite à lire chez vous, nous voyons que sa prière de repentance a changé sa vie et son attitude vis-à-vis de Dieu. La repentance est littéralement un changement radical. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans la vie de Jonas, ce qui lui a permis de se réconcilier avec Dieu. Dans notre vie, nous avons également un chemin à parcourir, avec des choix à faire, des expériences plus ou moins difficiles à passer. Combien de temps, quel type d'expériences seront nécessaires pour que, comme Jonas, nous nous souvenions de Dieu? À quoi ressemble notre Dieu? Est-il un Dieu que nous voulons fuir, un Dieu dont nous avons peur et que nous imaginons vengeur si nous ne lui obéissons pas à la lettre? Ou au contraire, un Dieu d'amour qui cherche notre bonheur, qui cherche à nous intégrer à son projet pour sauver le monde? Un Dieu qui recherche notre fidélité par amour, parce que lui nous a aimés le premier et reste fidèle malgré nos rébellions. Comment réagissons-nous quand nous sentons un appel de la part de Dieu? Trouvons-nous toutes les excuses inimaginables pour refuser ou cherchons-nous à fuir pour qu'il nous laisse tranquilles? Ou au contraire, sommes-nous prêts à lui répondre comme Samuel, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Jonas était un humain, comme nous tous, avec des qualités, avec des défauts. Dieu ne va pas s'arrêter à nos objections bien humaines. Dieu va regarder à notre cœur et il va faire son possible pour que nous nous souvenions de lui et que nous tournions notre cœur vers lui. Je souhaite que dans les moments difficiles ou dans les moments de rébellion contre Dieu par lesquels nous pouvons passer, que nous puissions nous rappeler de la prière de Jonas et la faire nôtre au plus profond de notre cœur. Comme dans le cas de Jonas, Dieu ne nous abandonne pas. Il attend que notre cœur revienne à lui. Que cette prière que nous avons parcourue ensemble, ce soir, devienne également la vôtre. Bon sabbat chez vous. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la
jamais, chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Auprès de moi. Merci Éric Bellois pour ces paroles qui, je l'espère, vous auront apporté des réponses et la paix à chacun d'entre vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo. D'autre part, si vous souhaitez visiter une église adventiste, faire une demande de prière ou commencer des études bibliques, faites-le nous savoir en cliquant sur le lien qui apparaît sous cette vidéo. Vous trouverez également un lien DonorBox qui permet à ceux qui le peuvent de faire un don afin de contribuer à la mission du Centre Espoir Média. Dans tous les cas, que les paroles venues de Dieu vous accompagnent en ce début de sabbat. En attendant la semaine prochaine, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la entrons dans son temple avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci.